Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, 4 vidéos donc en sciences de la vie de la Terre et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 2, le vivant et son évolution, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler des arbres de parenté. Donc là nous allons voir comment on peut classer des êtres vivants donc en arbres de parenté ou également en arbre phylogénique. Donc là ici la représentation d'arbre phylogénique, c'est une représentation donc qui date du XXe siècle, donc bon c'est assez récent par rapport. C'est assez récent, donc comme je vous disais, par rapport donc tout simplement au début de la classification, au début de quand on a commencé à faire la classification des êtres vivants, donc l'arbre phylogénique est apparu au XXe siècle, ok, et plus précisément au milieu du XXe siècle, ok. Donc voilà, au début ça y était pas, et puis après ça a apparu tranquillement. Donc là justement les arbres de parenté, comme donc les groupes emboîtés, permettent de classer les êtres vivants. Jusque là on les voit sous une autre forme encore, ok. Donc là, par exemple, pour les êtres vivants, ok, quand on veut les classer tous, quand on veut classer tous les êtres vivants sur Terre, vous avez en gros 3 branches, ok, et donc après ça fait un espèce d'arbre. Donc c'est un peu ça l'idée de l'arbre de parenté, c'est justement de classer plusieurs êtres vivants en plusieurs branches, ok. Et comme son nom l'indique, un arbre de parenté, c'est un espèce d'arbre, ok, c'est une branche principale qui se divise en plusieurs branches. Alors donc là ici, pour classer les êtres vivants donc en arbre de parenté, on va se servir du tableau donc des attributs de la dernière vidéo, ok, ou bien du tableau donc avec les caractéristiques, ok. Donc là je vous l'affiche, ok. Donc ne vous inquiétez pas, ça va s'afficher dans quelques secondes, juste que je suis en train de plier la feuille en deux pour que vous puissiez la voir. Voilà, donc voici le tableau avec tous les attributs, donc tous les caractères possédés. Donc là bien évidemment, ça c'est ce que nous avons fait dans la dernière vidéo. Je t'invite à aller la voir si tu as envie de voir comment en classe et éventuellement en groupe emboîté. Mais là donc, je reprends juste le tableau ici. Donc voilà, ici donc tu as un tableau avec tous les caractères ou bien tous les attributs, c'est la même chose. Et donc à chaque fois que je mets la croix, ça veut dire donc qu'il y a la présence donc du caractère ou bien de l'attribut donc de l'espèce considérée, ok. D'ailleurs, parenthèse, attribut, il va donc s'accorder en genre et en nombre, ok. Et d'ailleurs, attribut est masculin et pas féminin. Bah oui, on dit un attribut et on dit pas une attribut, ok. Bon, voilà, ça c'était ma petite parenthèse, donc grammaire. Parce que bon, c'est important de bien le dire, ok. Et bon, comme ça évite des petites erreurs comme ça sur les copies. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause, analyser donc ce tableau parce que je risque pas de réafficher, donc au cas où vous pourrez toujours mettre la vidéo en pause et revenir en arrière, mais donc je vous conseille de mettre la vidéo en pause maintenant et après donc on reviendra à l'arbre de parenté. Donc notez ça éventuellement sur une feuille de brouillon, comme ça au moins vous l'aurez quelque part si vous avez du mal à comprendre. Bon, voilà, donc revenons à notre arbre de parenté. Donc déjà sur un arbre de parenté, il y a plusieurs choses qu'on va trouver. On va trouver notamment, notamment par des petits carrés ou des petits rectangles jaunes, ici par exemple, ce qu'on appelle des ancêtres communs. Ok, donc des ancêtres qui lient donc les deux espèces en commun. Ok, voilà. Ensuite, vous allez trouver notamment, donc souvent c'est signalé en bleu, mais ça peut ne pas être signalé en bleu mais en vert, tout ce qui correspond au caractère. Ok, donc c'est des petits traits, ok. Et donc ces petits traits, c'est pareil, ça correspond au caractère. Et au bout des branches, à chaque fois, vous allez voir tout simplement qu'en fait, on met le nom des espèces. Souvent, le nom des espèces est indiqué en diagonale comme ceci, mais on peut très bien l'indiquer comme ceci, ou bien comme ceci. En fait, ça dépend de comment vous voulez l'indiquer, ok. Le mieux, la plupart du temps, c'est indiqué comme ça, donc on l'indique comme ça, mais après, donc, il n'y a pas vraiment de normes pour ça. Une branche d'ailleurs, ça représente un lien évolutif, ok, donc je vous le dis tout de suite, hein. Donc si un jour on vous demande de repérer un lien évolutif sur un arbre de parenté, vous dites que tout simplement ça correspond à une branche, ok. Également donc un ancêtre commun, c'est l'intersection entre deux nœuds, ok, entre deux parties d'un arbre de parenté, et les caractères c'est représenté tout simplement par donc des petits traits, ok, et les espèces sont indiquées ici, ok, à la fin de chaque branche. Donc voilà, je vous le dis tout de suite parce que moi une fois j'ai fait un exercice en SVT, on m'a demandé tout simplement de situer un petit peu tout ça, toutes ces légendes, et donc même dans mon évaluation d'SVT qu'on a eu, on a eu droit à ça, donc bon, je vous le dis tout de suite, comme ça au moins vous n'êtes pas perdu quoi. Ok, donc branche lien évolutif, donc tout ce qui est caractères sont représentés par des petits traits, voilà, qui peuvent être en bleu, en vert, bon tout ce que vous voulez. Ensuite, tout ce qui est ancêtres communs sont représentés par des petits carrés, que vous pouvez voir, donc à l'intersection de deux branches, ok, voilà. Et puis donc à la fin de chaque branche vous avez les espèces. Bon, maintenant donc revenons donc à la classification. Bon, maintenant revenons à la classification. Maintenant donc je vous ai un petit peu fait le lexique d'un arbre de parenté, donc voilà.
bah, nous allons tout simplement classer ces espèces. Donc là, le principe est le même, c'est-à-dire il faut repérer le caractère le plus possédé par tous les êtres vivants d'abord, ok? Donc pour le groupe emboîté, ça marche comme ça, on repère les caractères le plus possédés. Bon, là, on va faire de même pour l'arbre de parenté, on va repérer le caractère le plus possédé. Ici, caractère le plus possédé, il s'agit de la bouche. Donc on va indiquer ici, donc à côté donc, et bah, du petit trait, bouche, ok? Puisqu'il s'agit du caractère le plus possédé par tous les êtres vivants. Bon, voilà. Donc là, nous avons indiqué ici, donc, bah, pas à côté du petit trait ici, donc le caractère possédé par tous les êtres vivants, il s'agit de la bouche, ok? Donc là, bon, une fois que vous avez indiqué le caractère le plus possédé, donc, et bah, dans le premier trait indiqué, et bah, vous allez regarder si tous les êtres vivants, bah, possèdent bien un deuxième caractère. Là, on voit bien que tous les êtres vivants, effectivement, ne possèdent pas de deuxième caractère. Il y en a un notamment qui ne possède pas un deuxième caractère. Il s'appelle le lombric, ok? Sinon, tous les êtres vivants bah, possèdent bien un second caractère. Dans ce cas-là, bah, l'espèce qui ne va pas posséder le second caractère, on va l'isoler tout seul et donc on va le mettre ici, ok? Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, il n'a pas de caractère en commun, ok? Donc dans ce cas-là, ici, on va mettre le lombric. D'ailleurs, le lombric, pour ceux qui ne savent pas, c'est bah, un ver de terre, ok? C'est une espèce de ver de terre. Voilà. Bon, ensuite, et ben, maintenant, regardons parmi toutes les espèces qui possèdent un second caractère. Donc, et ben, qu'est-ce qu'il y a? Donc, le second caractère, il s'agit des vertèbres. Donc, déjà, on peut nommer le second caractère le plus possédé ici. Donc, ici, il s'agit des vertèbres. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez indiqué donc le second caractère sur le second trait, pardon, et ben vous regardez la suite, ok? Et vous regardez si tous les êtres vivants possèdent à nouveau un troisième caractère, ok? Là, malheureusement, tous les êtres vivants ne possèdent pas de troisième caractère, notamment la carpe commune. Donc la carpe commune qui est une espèce de poisson. Donc la carpe commune ne possède donc pas de troisième caractère, et bah va être isolé pareil tout seul, ok? Donc là ici on va mettre carpe commune, ok? Alors, d'ailleurs, si vous mélangez carpe commune et lombric, eh ben, c'est problématique. Parce que si vous mettez le lombric ici, ça veut dire que le lombric, non seulement il possède une bouche et des vertèbres. Or, le lombric, il possède seulement une bouche. Dans ce cas, c'est pour ça qu'on met le lombric ici et la carpe commune ici, ok? D'ailleurs, si on lit bien l'arbre de parenté, on voit bien que la carpe commune possède une bouche et des vertèbres. Et après, bah, pas d'autres caractères supplémentaires. Parce que là, ici, bah, on passe carrément sur notre branche. Donc là, maintenant, regardons parmi toutes les espèces qui possèdent un troisième caractère. Donc, et bah, quel est le troisième caractère bah, le plus possédé? Ici, donc, le troisième caractère le plus possédé, c'est tout simplement les doigts. Donc, déjà, on peut indiquer ici, sur ce trait-là, donc il s'agit des doigts. Donc, on indique doigts. Et ensuite, et bah, vous voyez qu'après, et bah, il y a deux divisions. Vous avez une division des plumes et une division poils, ok? C'est-à-dire parmi bah, les espèces qui ont des plumes, et bah après ils ne peuvent pas avoir des poils ni une bipédie exclusive, ok? Et après parmi les espèces qui ont des poils, et bah vous voyez qu'ils ont. Oui, maman. Et donc comme je vous disais, parmi les espèces qui ont des poils, on peut voir qu'il y en a certains, donc pas tous, mais il y en a certains donc qui ont donc une bipédie exclusive, ok? Voilà, c'est le cas des espèces humaines, mais c'est pas forcément le cas donc du chimpanzé. Donc déjà, ici, donc on va indiquer les doigts. Et ici, donc on va diviser en deux. Là, on va mettre qu'il s'agit des poils. Et après, les espèces qui ont des poils, enfin des plumes, pardon, bah, on regarde s'ils ont un autre caractère. Non, ils n'ont pas d'autre caractère. Dans ce cas, bah, ça s'arrête là. Et vu que bah, c'est le seul caractère restant. Donc dans ce cas-là, ici, on va mettre qu'il s'agit des plumes. Et ici, comme je vous dis, il s'agit des poils. Pourquoi ici, il s'agit des poils? Parce que après les poils, vous avez un second caractère qui est tout simplement la bipédie exclusive. Ok, donc on va mettre bipédie exclusive. Voilà, alors là nous aurons indiqué donc les caractères, donc ça c'est super cool. Maintenant ce que nous allons faire, on va tout simplement indiquer les espèces. Et là pour indiquer les espèces, vous allez voir c'est le lot. Donc là bah c'est juste là, il faudra faire attention dans cette partie là de l'arbre de parenté. Mais sinon ici vous allez voir c'est le lot, c'est très facile. Donc là vous voyez que donc après les plumes, et ben on n'a pas de second caractère. Donc que vous mélangez, et bah donc la mésange et la poule domestique, puisque c'est la mésange et la poule domestique qui possèdent donc et bah, des poils, enfin des plumes pardon, et bah si vous mélangez la mésange et la poule domestique qui possèdent des plumes, et bah ici, ça ne dérange pas, ok? Donc on peut très bien mettre poule domestique ici et mésange. Bon, nous par question d'ordre, on va mettre mésange ici, et après donc on va mettre la poule domestique. Donc du coup, là on a dit qu'on mettait la mésange ici, donc on va mettre ici la poule domestique, puisque bah la mésange. Donc du coup, nous avons mis la poule domestique ici. Maintenant, je vous disais sur cette partie de l'arbre, et bah, il va falloir qu'on fasse attention justement, et bah, tout simplement donc, et bah, aux différentes espèces à mettre.
Là, donc, nous avons une espèce qui va posséder à la fois des poils et une bipédie exclusive. Là, dans notre tableau des caractères ou dans le tableau des attributs, on voit que c'est l'espèce humaine qui possède ça. Donc, on va mettre tout simplement ici espèce humaine. Et donc, à côté, vous l'aurez deviné, on va mettre chimpanzé. Et donc là, comme d'habitude, ici, on va mettre chimpanzé. Voilà. Donc là, voilà. Sur ce, donc, vous voyez que nous avons réussi à classer tous les êtres vivants, donc, en arbre de parenté. D'un petit rappel de 6ème, justement, là-dessus, donc, justement, l'effet de classer les différentes espèces là en arbre de parenté, ça permet après d'établir différents groupes. Et un groupe, c'est un ensemble d'espèces, ok? Alors qu'une espèce, on le rappelle, c'est tout simplement un ensemble d'êtres vivants ou d'individus qui peuvent se reproduire donc afin donc de former une descendance fertile, ok? Voilà. Donc voilà. Sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.